Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Lundi 2 octobre 2017, voici la une du journal. Le Cameroun uni et debout ce 2 octobre après les violentes manifestations marquant l'an 57 de la réunification. Le point dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest en tête de ce journal. Le Cameroun et la difficile équation logement pour tous. Ce 2 octobre, journée mondiale de l'habitat, la rédaction ouvre le dossier sur l'état des programmes gouvernementaux de logement. Le Cameroun mobilisé pour le match de samedi contre l'Algérie, malgré l'élimination consommée des Lions indomptables de la Coupe du Monde de Russie 2018. Lecture du choix des 23 Lions indomptables pour ce match, ce sera en page des sports du journal. Voilà pour les titres. D'abord, la situation dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest au lendemain de ce 1er octobre annoncé comme journée de tous les dangers. Premier arrêt à Bamenda. Selon nos correspondants sur place, le calme et la sérénité règnent au lendemain des manifestations d'hier dimanche. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a adressé le bilan. Aucun mort à déplorer dans ce bras de fer entre forces de l'ordre et manifestants à Bamenda. La région pleure cependant 6 décès dans 3 départements et la mort de 5 détenus de la prison de Kumbo tombés lors d'une tentative d'évasion. Bamenda, le jour d'après, Armand Ambassa. L'unité règne dans la ville de Bamenda ce lundi au lendemain des tensions et manifestations enregistrées le 1er octobre. Les rues sont restées vides et les forces de l'ordre, postées un peu partout, n'hésitent pas à identifier les quelques rares piétons et automobilistes qui sillonnent dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Globalement, nous avons enregistré 6 cas de décès sur l'ensemble de la région hier. Résultant de la confrontation entre des bandes armées et des autorités administratives qui notamment ont pris sur elles de vouloir prendre en quelque sorte certains de nos commissariats, certains de nos brigades et qui ont défié les forces de l'ordre qui allaient en intervention sur certains points chauds. À Dou par exemple, ce fut également le cas dans l'arrondissement d'Oku, à Achon dans la Momo et dans le Ngoketunja. Un bilan à dissocier de l'incident survenu à la prison de Kumbo où certains détenus ont perdu la vie en voulant s'évader. Pour des raisons que les enquêtes vont permettre d'établir, ils ont décidé de mettre le feu à leur prison. Les gardiens de prison assurant la garde ont atteint 4 d'entre eux qui ont rendu l'âme sur place. L'un d'entre eux évacué et a rendu l'âme à l'hôpital. 3 autres sont encore sous soins médicaux. Ce mardi, la vie est censée reprendre son cours normal après le couvre-feu de 72 heures qui prend fin ce lundi à minuit. Prenons le pouls à Boya. Après le calme plat de ce lundi matin, la vie a progressivement repris son cours normal. Si les commerces ont en effet ouvert en tout début d'après-midi, l'affluence reste très timide. Le gouverneur Bernard Okali Abilaï a décidé ce lundi d'une levée partielle des mesures de sécurité afin de permettre la circulation à l'intérieur de la ville et vers l'extérieur. Retrouvons à Boya Brigitte Mbozé. La vie reprend progressivement son cours normal à Boya et les environs. Les voitures jaunes ont refait surface dans les rues de la ville à l'hospitalité légendaire, surtout après la décision du gouverneur du Sud-Ouest ce lundi de lever partiellement les mesures de sécurité afin de faciliter les mouvements des habitants dans la ville de Boya et ses périphéries. Certains marchés sont également ouverts, à l'instar de Boyatown Market, où les gens peuvent se ravitailler. À la gare routière de Mile 17, l'on a même enregistré quelques départs vers les villes de Douala et de Limbe.
Classe Qatar, le centre des affaires, a renoué lui aussi avec ses activités commerciales, le tout sous le regard vigilant des forces de maintien de l'ordre et de défense. Et le débat, c'est bien celui de l'unité nationale. Je vous invite à présent à revisiter le berceau même de cette unité. C'est bien à Fumban, derrière l'actuel palais du sultan Joya, que les deux délégations des pères de l'unité nationale se sont donné rendez-vous. Sur les traces des 16 assises historiques de juillet 61, c'est l'enquête de Serge Atanganabiso à Fumban. C'est un bâtiment aujourd'hui et une stèle. Hier encore, c'était 3 salles de classe, l'endroit où tout a commencé. Ici même à Fumban, des visages qui défilent ont fondu l'unité de la nation camerounaise. Et le feu sacré brille encore ici. De ce côté, le lycée classique, quartier Djinka, la place reconnue comme telle pour les travaux de parturition. Lorsque ses frères en photo jouaient la partition dédiée au père fondateur de l'unité nationale pour l'éternité. De l'autre côté, non loin de là, même quartier Djinka, cette demeure qui se dévoile aujourd'hui dans la bouche du maire de la ville comme un second site mémorable. Et pour cause. Quand le problème se posait maintenant pour la réunification, en juillet, quand ils sont retrouvés ici, Fonchan, qui avait travaillé avec mon père, dormait ici. Ce qui veut dire que les réunions se tenaient au lycée, ce qui est le lycée maintenant, les grandes réunions, l'ouverture, les débats, les échanges. Et puis maintenant, quand il fallait prendre des décisions, des grandes décisions, les ténors se retrouvaient ici, dans cette maison. Vous allez retrouver les sièges où ils se rassemblaient. Fumban ne boude pas son statut de ville totem de notre unité nationale. Au contraire. Je suis là comme le gardien, n'est-ce pas, des lieux où il avait été décidé, n'est-ce pas, le sort, on avait créé une des pages historiques de notre histoire. Et que je reste le gardien. Vraiment, pour rien au monde, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, la séparation. Les 3 salles de jadis, juillet puis octobre 1961, sont devenues une salle prestige, un forum hall. Le maire est lui aussi lancé dans des travaux d'Hercule pour que Fumban, berceau de l'unité, offre bien plus à voir et à méditer aussi, des fois qu'on songerait à remettre en cause de tels acquis. Voilà donc où tout a commencé, un peu plus loin, vers l'océan Atlantique. Cette unité nationale se vit dans la diversité, dans l'un des laboratoires grandeur nature qu'est Kribi. La cité balnéaire est en effet un véritable creuset du vivre ensemble. Différentes communautés cohabitent en toute harmonie avec l'étranger et le touriste. Kribi, le bel exemple, c'est un reportage que signe Éric Benjamin Lamer. On pourrait facilement les confondre à des banals touristes se promenant sur la plage. Et pourtant, ce sont quelques-uns des chefs des principales communautés installées à Kribi. Chaque samedi pratiquement, ils se retrouvent autour de la bien surnommée Maman d'amour. Je reçois tout le monde, je prépare pour tout le monde. Les clients viennent de tout le Cameroun. Installés à Kribi depuis de très longues années, ils disent vivre en très bonne intelligence avec les populations locales. Mais pour le temps que j'ai passé ici, je n'ai pas eu de problème avec les Batanga, les Mabi, les Fang et les tribus qu'il y a ici. Nous vivons sans problème. Les Bamous se sentent très à l'aise, puisque les Bamous achètent des terrains. Les Bamous se marient même avec les Batanga, les Mabi, tout le monde. Donc ils se sentent très à l'aise. Nous menons ici une vie paisible avec tous les ressortissants du Cameroun. Nous n'avons vraiment pas de réel problème de cohabitation. Certains sont tellement intégrés qu'ils sont devenus non seulement des élus locaux, mais également des notables dans les chefferies traditionnelles de l'océan. Je suis devenu conseiller municipal, après grand conseiller à la communauté urbaine de Kribi et notable à la chefferie Batanga Nord, dont je vis bien avec les Kribiennes. Ici au débarcadère de Boamanga, passage obligé pour tous les amateurs de poissons et autres fruits de mer frais, l'afflux observé du fait des perspectives heureuses de Kribi constitue plutôt une aubaine.
Depuis que ces gens-là se sont installés ici à Kribi, ils ont aidé nos frères kribiens à se débrouiller. Et vraiment, nous sommes reconnaissants. Quoi qu'il en soit, Kribi revendique une tradition séculaire d'hospitalité. Tout à fait autre chose à présent dans le journal, la journée mondiale de l'habitat. C'était ce lundi 2 octobre. Le thème cette année, politique de l'habitat, logement à coût abordable. Occasion pour la rédaction d'ouvrir le dossier sur cette préoccupante question des logements dits sociaux. En attendant l'aboutissement des programmes gouvernementaux, comment devient-on propriétaire d'une habitation au Cameroun? Voici les bons plans dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. L'on a beau se trouver un loyer décent, pas cher, en ville, que l'on caresse toujours l'espoir de détenir un jour les clés de sa propre maison. Il n'est pas facile de vivre dans une maison que vous louez. Premièrement, ça vous revient plus cher. Fidélis s'est employé dans une agence de voyage depuis 2 ans et déjà, il épargne dans une banque de la place pour finaliser son projet de construction. Et je vais épargner à la banque, c'est ce que j'ai prévu. Et maintenant, je peux faire des cotisations pour m'aider à vite épargner. Marcelin est logé à 40 000 francs CFA le mois, à dessein. Avec quelques prestations par mois justement, il a pu intégrer une tontine pour pouvoir épargner. Les tontines, quelqu'un a quand même peur de la menace. Par exemple, quelqu'un comme moi, j'envisage de faire quelque chose à 3 niveaux. Donc ça veut dire que si je commence cette fois-ci, je reste encore, bon, si j'ai encore un peu de force, j'ajoute. Recourir au crédit, se faire accompagner, adhérer aux tontines, voilà un schéma tout tracé pour prétendre à un logement légitime. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur argent tout de suite peuvent venir faire des cotisations journalières, mensuelles, semestrielles, trimestrielles et au bout du compte avoir leur terrain au bout de 3 ans et demi au maximum. Quand on ne peut pas remplir toutes les conditions exigées par les banques pour un crédit, certains vont à leur rythme, étape par étape. Il ne faut pas avoir des milliards pour construire, comme vous le dites, et c'est la stratégie. Il ne faut pas avoir peur de la construction. La construction, c'est une aventure passionnante, à condition que vous soyez bien accompagné. Une fois mordu par le virus de la construction, l'incertitude fait place à l'obsession et le rêve finit par devenir réalité, quitte à y mettre les économies de toute une vie. Mais à côté de ces plans individuels à plus ou moins haut risque, l'État est bien mobilisé dans des projets de construction de logements à coût abordable. Et pour l'accompagner, plusieurs partenaires financiers et techniques, locaux et étrangers. Irène Ndianafouda fait le point de ces programmes gouvernementaux pour nous loger à moindre coût. L'État s'associe à plusieurs partenaires techniques et financiers pour amener les populations à avoir un toit correspondant au pouvoir d'achat de tout un chacun. La politique de l'habitat sur laquelle s'appuie le gouvernement se résume en 3 temps forts. La construction de 10 000 logements sociaux dans toutes les régions, l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles et la promotion de l'autoconstruction. Et pour mener à bien ces projets, les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens. Nous avons des lois par exemple sur la promotion immobilière, nous avons des lois sur la vente d'immeubles à construire, nous avons la loi sur le métier d'agent immobilier, des lois sur la copropriété. Donc toutes ces lois visent, si vous voulez, à encadrer, à accompagner le métier de construction des logements et que ces logements soient abordables à toutes les populations. Tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne du développement de l'habitat respectent leur cahier de charges. Vous avez le programme gouvernemental qui se déroule à Yaoundé-Douala, 1675 logements. Vous avez une composante qui est mise en œuvre par la coopération chinoise à Bamenda, à Limbe, j'insiste sur ces 2 villes, à Bafoussam, à Yaoundé-Douala et à Samelima. Vous avez le projet Planut qui a été initié par le chef de l'État. Il faut vous dire que les municipalités de Douala, la communauté urbaine de Douala et celle de Yaoundé sont en train de construire 2 grandes cités de cinquantenaires pour, si vous voulez, mettre à disposition des logements de moyens hauts standards. Vous avez la commune de Méomé-Sala, vous avez la commune de Bolova qui mettent également des projets avec le concours du Crédit foncier du Cameroun. Plusieurs actions sont menées à divers niveaux pour asseoir les bases de la politique de l'habitat en vue de la construction des logements sociaux à moindre coût.
Nous avons une convention avec la SIC, nous avons une convention avec la Maïtu, nous avons une convention avec la Mipomalo. Et pour ce qui est du crédit foncier, je peux vous annoncer que les programmes qui sont en cours à Olembe et à Douala, eh bien c'était un financement crédit foncier. L'État se fait donc bien entouré pour prendre les dispositions nécessaires afin que toutes les couches sociales aient un toit de rêve reflétant leur niveau de vie. Plusieurs projets sont donc en cours de réalisation à travers le Cameroun. À Bamenda, par exemple, la capitale du Nord-Ouest sort progressivement de la crise du logement. Le premier lot de 50 appartements en cours de finition en ce moment même fait déjà la fierté du site de Upstation, le quartier administratif de Bamenda. Sadou Mamoudou nous raconte cela de CRTV Nord-Ouest. Depuis les hauteurs de New Road à Upstation Bamenda, une vue imprégnable du premier lot des logements sociaux. Les 50 appartements s'étalent fièrement sur ce premier site. L'entreprise adjudicataire s'emploie à élever les murs de soutènement pour la sécurisation des vies des futurs propriétaires. Les engorgements, protection des talus comme les autres travaux d'embellissement donnent tout aussi du rythme sur ce chantier. On est à 80%. Dans le programme du chef de l'État, Planut, il y a aussi 100 appartements qui sont en train d'être construits là-bas à My 5. Avec ceci, il y a 50 appartements déjà. Mais je peux dire une chose que ça, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. À Tamban, au lieu d'Imai 5 à Bamenda, deuxième site de construction des logements sociaux, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Quand tu pars à Imai 5, tu vois comment on a terrassé. Le nombre des engins exploités, le nombre de jours pour terrasser, pour avoir la bonne plateforme pour implanter ces bâtiments a pris beaucoup de temps. Ça, c'est des forces majeures qu'on est en train de parler. Sur la tenue du délai, le chef de projet se veut rassurant. Avoir plus de gens pour qu'ils travaillent ici et et on veut travailler dans les jours de dimanche, on va travailler les nuits. Le projet de construction des logements sociaux à Bamenda avance en dépit des aléas climatiques et la mission de contrôle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain entend revenir sur les lieux sous quinzaine. En cette journée mondiale de l'habitat, le Sud-Ouest aussi compte les réalisations du gouvernement, dont 2 importants projets de logements sociaux qu'on a cités à Limbe et à Boya. Je vous invite à les découvrir dans ce reportage de Christophe Nkemeni. Premier arrêt, la belle cité balnéaire de Limbe qui abrite ce projet de 50 logements sociaux. Le projet de Limbe qui est fait par coopération chinoise Cameroun, ça fait 50 appartements qui sont déjà complets. Elle attend seulement la réception de la hiérarchie. Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest, précisément dans les environs de Mounia, le site de 100 logements sociaux en construction dans le cadre du plan d'urgence triennal. Il s'agit en perspective d'une belle cité avec toutes les commodités et facilités. Sur le plan triennal, à Boya, on est en train de faire 100 appartements avec ce connexes comme l'école primaire, l'école maternelle et première, un centre de santé, les boutiques et d'autres accessoires à Mounia. Si à Limbe, les appartements sont prêts à être livrés, ceux de Boya ne sont qu'à un quart du taux de réalisation. Toujours est-il qu'à terme, et dans un cas comme dans l'autre, ces initiatives permettent tout au moins d'aborder l'épineux problème d'un logement décent qui sévit dans nos différentes villes. Vous même constatez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas même de maison. C'est plus tard que l'État est engagé maintenant pour mettre à un certain nombre de maisons pour ses citoyens. Dans l'expectative, les populations locales ont hâte d'accéder à ces facilités. La page spéciale du journal qui revient sur la très forte mobilisation des états-majors politiques sur le terrain ce dernier week-end. Tous appelaient à la paix et à l'unité du Cameroun. Et pour le RDPC, le chef de la délégation permanente départementale du Djaïlobo était hier dimanche à Zoïtélé. Lui, Paul Motazé, a ainsi encouragé les militants de cette section à rester mobilisés face aux défis de l'heure. Rodrigue Bertrand-Thiono a fait le voyage de Zoïtélé. Par
Pancarte bien en vue, aucune des 28 sous-sections du Dja Elobo 2 n'a manqué l'occasion. Résultat, la place des fêtes de Zoétélé est déjà parée aux couleurs du parti lorsqu'arrive l'hôte du jour. L'édile de la commune souhaite la bienvenue à lui, Paul Motazé, et à sa forte délégation. Le président de la section présente le carnet de santé du parti. Lorsque lui, Paul Motazé, prend la parole, ses talents de tribun captent l'attention de l'auditoire qui s'accroche à ses lèvres. Il nettoie les toiles d'araignée de l'incompréhension en présentant les fonctions et rôles de la délégation départementale. Glisse à l'économie en montrant les opportunités de l'ouverture de la région sur les 3 frontières du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. Encourage le regroupement des agriculteurs en coopérative. Un échantillon des intrants et matériels agricoles est présenté, ainsi qu'un lot de 1500 pagnes du parti, avant la marche de soutien à travers la ville. Le bilan de santé du RDPC peut alors être révélé. Avec la forte mobilisation à laquelle nous avons assisté, la section de Dja Elobo 2 se porte bien. Une chose importante, c'est de voir la mobilisation, c'est de voir que le parti est prêt, que les militants sont prêts, et ils ont témoigné dans une motion de soutien qui était très forte. Alors que la délégation se retire pour une réunion à huis clos, l'animation connue pendant la rencontre continue d'enchanter ce 1er octobre au terroir de l'éléphant debout, Zoétélé. Les 8 départements de la région de l'Ouest étaient également mobilisés contre la division du Cameroun. Une marche de protestation contre ces velléités sécessionnistes a eu lieu hier 1er octobre, jour anniversaire de la réunification. La mobilisation de l'élite administrative, politique et traditionnelle de l'Ouest, c'est dans ce reportage à Bafoussam d'André Aristide Ekomba. Le rassemblement, à l'image du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a mobilisé les militantes et militants des 8 départements de l'Ouest. L'objectif était clair. Nous ne devons pas accepter une quelconque division du Cameroun. Donc non aux velléités sécessionnistes. La grande marche a convergé vers la place des fêtes où étaient réunis l'élite administrative et politique. L'autorité traditionnelle était en bonne place. Des différentes prises de parole, on aura retenu. Aucune concession administrative ne saurait être tolérée dans notre attitude envers les sécessionnistes. Nous voulons un Cameroun attaché à un État unitaire et indivisible. La déclaration de Bafoussam a été rendue publique avec un engagement ferme à barrer la route aux fauteurs de troubles. L'heure est grave parce que la paix, la stabilité et nos institutions sont menacées par des groupuscules d'individus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors même que la grande majorité des Camerounais et Camerounaises de ces régions-là et de l'autre endroits du Cameroun n'aspirent qu'à la paix. Le pli contenant la déclaration a été remis au gouverneur Awafonka Ogossine qui s'est engagé à le remettre à son illustre destinataire, le président Paul Biya. La région du centre également est mobilisée contre les violences et la sécession. La région du centre qui tenait hier un grand meeting au boulevard du 20 mai. La grande parade politique était conduite par l'honorable Jean-Bernard Ndongo-Essomba, le président de la délégation permanente du RDPC. Pour cette région du centre, Pierre Binambarga. Dire non à la sécession du Cameroun et affirmer son oui massif. Au vivre ensemble, à l'unité et au dialogue, le RDPC dans la région du centre organise un méga meeting ici au boulevard du 20 mai. Les troupes sont conduites par l'honorable Jean-Bernard Ndongo-Essomba, le chef de la délégation permanente du RDPC pour le centre. Le centre dit non à la partition du Cameroun. Le centre dit non à la déstabilisation des institutions. Le centre rassure les organisations du Cameroun. Le meeting s'ouvre par les déclarations des partis politiques de l'opposition qui condamnent avec la dernière énergie les ambitions inavouées des adeptes de la sécession. La parole sera donnée à un député d'Infundi, originaire de la région du Nord-Ouest. Je ne peux pas accepter qu'une, deux, trois régions peuvent décider pour dire qu'on doit séparer.
La jeunesse n'est pas en reste. Nous, universitaires, nous sommes là pour soutenir l'intégration nationale. C'est la marche de soutien. L'itinéraire est bien choisi avec des symboles forts. Le boulevard du 20 mai, le boulevard de la réunification, le point de chute, c'est le monument de la réunification. Nous réitérons que le Cameroun est et doit demeurer un et indivisible, que le peuple camerounais doit continuer à bâtir et son unité et son développement dans la paix. Une véritable marche de la paix, une véritable marche triomphale vers cette unité inébranlable. Nous sommes un. L'ingouvernabilité de l'État n'aura pas lieu parce que l'État est dirigé de main de maître par un esthète de la politique. Une mobilisation forte qui promet les valeurs d'un Cameroun un et indivisible. Un Cameroun, véritable roc. La Fondation médicale Ad Lucem au Cameroun tenait son forum des partenaires en France la semaine dernière. Une première pour cette fondation, occasion également de dresser le bilan des 10 années d'activité de cette œuvre du docteur Louis-Paul Ojula au Cameroun. La correspondance particulière de Maxence Ancel à Paris. C'est en présence d'organisations et associations partenaires occidentaux que s'est tenu à Lille, la ville du nord de la France, le forum des partenaires de la Fondation médicale Ad Lucem du Cameroun. La fondation revient sur sa terre natale comme pour se ressourcer avant de se lancer dans de nouveaux défis, vivifier la flamme allumée il y a 80 ans par le docteur Louis-Paul Ojula. On a organisé ça tout simplement d'abord pour remercier nos partenaires pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et évidemment les amener encore à nous aider davantage pour qu'on évolue. Sont présents également ici dans les locaux de la faculté de médecine et de maïeutique de Lille des sommités scientifiques et ecclésiastiques tels que le professeur Marc Gentilini et son excellence monseigneur Gérard Defoy qui a retracé la relation entre la Fondation Ad Lucem et le diocèse de Lille. Les témoignages des partenaires sont marqués par leur détermination à s'engager davantage. Les étudiants de la faculté de médecine de Lille, anciens stagiaires de l'hôpital des Phoques, ont évoqué leur séjour avec beaucoup d'émotion. Ils ont remis ensuite un don de 9 000 € et 2 défibrillateurs, matériel manquant pendant leur stage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la fin de la journée, 3 nouvelles conventions sont signées. Pour faciliter les appuis de divers partenaires est créée la Fondation Louis-Paul Ojula, abritée par la Fondation Raoul Foloro en France. C'est important pour les Camerounais qui sont ici de faire œuvre utile en participant au développement de leur pays à travers une action humanitaire comme la Fondation médicale Ad Lucem. Il faut signaler ici que tout don financier à la Fondation Ad Lucem sera déductible d'impôts. La CRTV a sa convention collective. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale présidait la cérémonie de signature de ce document ce lundi ici même en Baladeux, en compagnie du ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV. Grégoire Oona a félicité le directeur général pour la paix et la négociation qui marque le climat social au sein de l'office, condamnant à l'opposé la violence dans le contexte socio-politique actuel au Cameroun. La convention collective de la CRTV dévoilée par Daniel Menanga. Dans un instant, certainement, cette célébration, ces belles images, ici même au Studio 1, de la signature de la première convention collective de la CRTV. Point levé, ils célèbrent leur changement de statut avec des conditions de travail plus décentes. C'est officiel, la CRTV tient sa convention collective. Cette convention, nous l'avons voulu depuis plus de 20 ans, et ça arrive aujourd'hui, c'est toujours une joie. Voilà ce que ça implique. Les travailleurs de la CRTV bénéficieront, en plus de la révalorisation des salaires, une prime de risque de non-logement passée de 25 à 30%. Quand tu as atteint 55 ans, tu peux demander de partir en retraite et on te paye tous tes droits. L'embellie du climat social, une œuvre de longue haleine appelée à être conservée. Ce beau trophée
dois vous rappeler les obligations qui y sont accolées. Obligation d'observer une discipline stricte, obligation de performance, obligation de résultat. Vous l'aurez compris, je prône désormais la tolérance zéro. Il faudra faire honneur aux artisans de l'amélioration des conditions de travail à l'Office de radio-télévision diffusion nationale. C'était l'une des rares fois, sinon pour la première fois, que le personnel accède à des avantages, à des facilités de cette nature. Maintenant, la balle est dans le camp des travailleurs. L'événement de ce 2 octobre à la CRTV, une leçon pour l'avenir de la nation entière. Vous n'avez pas eu besoin de brûler un studio. Vous n'avez ni marché ni couru. Vous avez tout simplement usé de la négociation, du dialogue. La Cameroon Radio Television, une vitrine de la diversité et de l'unité du Cameroun. Parlons à présent de ces avancées du projet de construction de la fibre optique à haut débit en provenance du Brésil. Le site d'intersection de Kribi est en cours d'aménagement, tout comme la station terminale à Kribi également. Le point de la récente évaluation effectuée par la Cameroon Telecommunications et ses partenaires chinois, c'est avec Philippe Roger et Sama. Sur le bord de l'océan Atlantique à Kribi, le site devant servir de point de jonction du câble sous-marin en provenance du Brésil est en chantier. Les experts de Camtel, maître du projet, et de son partenaire China Unicom apprécient ici les données sur le terrain. Nous sommes en train de visiter la chambre de plage qu'on appelle Beachman Hall. Sur ce site en cours d'implantation, nous allons donc installer des dispositifs qui permettent d'arrimer le câble qui vient de la mer avec celui qui vient de la terre. La délégation des experts a ensuite parcouru l'itinéraire que vont prendre les tuyaux dans la ville avec un arrêt sur le lieu de construction des 2 autres chambres pour le réseau de transport et celui de distribution. Le transport, c'est tout ce qui sortira de la mer pour revenir ici. Nous, on appelle ça gros réseau de transport. Et pour ne pas avoir les mêmes câbles dans les mêmes tuyaux, on a à côté un réseau de distribution. Donc au sortir d'ici, s'il faut amener le signal quelque part en ville, on n'a pas besoin de recreuser encore la route. La 3e étape de la visite les a conduits dans les locaux de Camtel Kribi, station terminale de ce câble sous-marin de très haute capacité, 32 terabits en langage technique. Sur ce site-ci, vous aurez le bâtiment technique Camtel Kribi. Donc ce bâtiment technique aura la caractéristique d'abriter le câble sous-marin. Le câble sous-marin qui vient du Brésil, mais aussi le câble sous-marin qui va au Nigeria, qui est pour l'instant installé là-bas. Fabriqué en Norvège, 5000 des 6000 km définis sont déjà disponibles. Le projet est donc en très bonne progression pour démarrer en février 2018. Ainsi, après les stations terriennes de Bepanda à Douala et Zamangwe à Yaoundé, Camtel veut écrire à Kribi une autre page de l'histoire des télécommunications au Cameroun à l'ère du tout numérique. Un rendez-vous que ses dirigeants entendent honorer de la plus belle manière. Je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République à son homologue Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami, ce 2 octobre. Je signale également que la Guinée-Conakry, ancienne colonie française, est bien l'un des pays à accéder à l'indépendance dès le 2 octobre 1958 et qu'elle entretient des liens de coopération avec le Cameroun dès les lendemains de l'indépendance de notre pays. La page des sports avec le prochain challenge des Lions, ce sera sur la route manquée de Russie 2018, l'Algérie samedi, ici même au stade Omnisport, un match dont l'issue, on le sait, ne changera guère la position perdue du Cameroun sur la route de cette Coupe du Monde, mais un match qui compte tout de même. Voici le regard de Wilfried Koto sur les 23 lions sélectionnés par Hugo Bros pour cette rencontre. C'est le bleu des 23 de Hugo Bros. Petrus Boumal, milieu de terrain du club russe de première division. FC Oral, l'Ekaterinbourg. Lyon de retour parmi les appelés de Hugo Bros, Clinton Dier à la faveur de sa bonne entame de saison avec l'Olympique de Marseille. France Pangab de l'Union sportive de Douala.
est l'unique joueur local de cette liste. Il remplace Eric Maxime Choupo-Moting. Le joueur de Stoke City, passeur décisif en première ligue le week-end passé, a déclaré forfait pour blessure. Autre forfait pour blessure, celui de Karl Toko Ekambi, buteur avec Angers ce week-end. Hugo Bros s'interroge. Les 2 matchs contre l'Afrique du Sud, Choupo blessé. Alors la France et Mauritanie, il a été là. Après on a joué contre la Gambie et le Gabon, match amical, blessé. Après on a joué contre l'Algérie, il était là. Après on a joué contre la Zambie, blessé. Après on a fait la CAN, il a refusé de venir à la CAN parce qu'il disait que j'avais pas de respect pour lui et la relation entre nous n'était pas bonne. Après on a eu le match de Tunisie et Guinée. Il a joué un mi-temps contre la Tunisie, blessé. Il a dû rentrer plutôt à Schalke, où il jouait encore. Après, on a eu la Coupe des Confédérations, blessé. Il ne savait pas venir avec nous. Après, on a eu le Nigeria. Il a joué un quart d'heure, le deuxième mi-temps contre le Nigeria, blessé. Aujourd'hui, enfin hier soir, on reçoit un message de lui qu'il est blessé. Excusez-moi, monsieur, mais comment est-ce que moi je peux compter sur un joueur pareil? Hors course pour Russie 2018, le Cameroun va jouer pour l'honneur face au Fennec d'Algérie. L'avant-dernier match éliminatoire Russie 2018 des Lions Indomptables se dispute le 7 octobre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un match qu'il faut tout de même gagner pour l'honneur, vous l'avez dit. C'est la fin de ce 20h30 et pour l'essentiel à retenir, le Cameroun uni et debout ce 2 octobre après les violentes manifestations qui ont marqué la commémoration de la réunification. Dans ce journal, on a vu le calme et la sérénité qui règnent dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun et la difficile équation logement pour tous. En ce 2 octobre, journée mondiale de l'habitat, la rédaction a fait le tour des programmes gouvernementaux de logement dans son dossier. Et le Cameroun mobilisé, on vient de le voir, mobilisé tout de même pour le match de samedi contre l'Algérie, malgré l'élimination déjà consommée des Lions Indomptables de cette Coupe du Monde Russie 2018. La fin du 20h30, donc une édition réalisée en collaboration avec des stagiaires qui sont en stage donc dans notre rédaction. Retrouvez l'information à minuit sur cette antenne. Je vous retrouverai demain à 20h30. Excellente soirée sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Lundi 2 octobre 2017, voici la une du journal. Le Cameroun uni et debout ce 2 octobre après les violentes manifestations marquant l'an 57 de la réunification. Le point dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest en tête de ce journal. Le Cameroun et la difficile équation logement pour tous. Ce 2 octobre, journée mondiale de l'habitat, la rédaction ouvre le dossier sur l'état des programmes gouvernementaux de logement. Le Cameroun mobilisé pour le match de samedi contre l'Algérie, malgré l'élimination consommée des Lions Indomptables de la Coupe du Monde de Russie 2018. Lecture du choix des 23 Lions Indomptables pour ce match, ce sera en page des sports du journal. Voilà pour les titres. D'abord, la situation dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest au lendemain de ce 1er octobre annoncé comme journée de tous les dangers. Premier arrêt à Bamenda. Selon nos correspondants sur place, le calme et la sérénité règnent au lendemain des manifestations d'hier dimanche. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a dressé le bilan. Aucun mort à déplorer dans ce bras de fer entre forces de l'ordre et manifestants à Bamenda, la région
population pleure cependant 6 décès dans 3 départements et la mort de 5 détenus de la prison de Kumbo tombés lors d'une tentative d'évasion. Bamenda, le jour d'après, Armand Ambassa. L'unité règne dans la ville de Bamenda ce lundi, au lendemain des tensions et manifestations enregistrées le 1er octobre. Les rues sont restées vides et les forces de l'ordre, postées un peu partout, n'hésitent pas à identifier les quelques rares piétons et automobilistes qui sillonnent dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Globalement, nous avons enregistré 6 cas de décès sur l'ensemble de la région hier. Résultant de la confrontation entre des bandes armées et des autorités administratives qui notamment ont pris sur elles de vouloir prendre en quelque sorte certains de nos commissariats, certains de nos brigades et qui ont défié les forces de l'ordre qui allaient en intervention sur certains points chauds. À Ndou par exemple, ce fut également le cas dans l'arrondissement d'Oku, à Achon dans la Momo et dans le Ngoketunja. Un bilan à dissocier de l'incident survenu à la prison de Kumbo où certains détenus ont perdu la vie en voulant s'évader. Pour des raisons que les enquêtes vont permettre d'établir, ils ont décidé de mettre le feu à leur prison. Les gardiens de prison assurant la garde ont atteint 4 d'entre eux qui ont rendu l'âme sur place. L'un d'entre eux évacué et a rendu l'âme à l'hôpital. 3 autres sont encore sous soins médicaux. Ce mardi, la vie est censée reprendre son cours normal après le couvre-feu de 72 heures qui prend fin ce lundi à minuit. Prenons le pouls à Boya. Après le calme plat de ce lundi matin, la vie a progressivement repris son cours normal. Si les commerces ont en effet ouvert en tout début d'après-midi, l'affluence reste très timide. Le gouverneur Bernard Okali Abilaï a décidé ce lundi d'une levée partielle des mesures de sécurité afin de permettre la circulation à l'intérieur de la ville et vers l'extérieur. Retrouvons à Boya Brigitte Mbozé. La vie reprend progressivement son cours normal à Boya et les environs. Un centre de santé, les boutiques et d'autres accessoires à Mouya. Si à Limbe, les appartements sont prêts à être livrés, ceux de Boya ne sont qu'à 1/4 du taux de réalisation. Toujours est-il qu'à terme, et dans un cas comme dans l'autre, ces initiatives permettent tout au moins d'aborder l'épineux problème d'un logement décent qui sévit dans nos différentes villes. Vous-même constatez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas même de maison. C'est plus tard que l'État est engagé maintenant pour mettre à un certain nombre de maisons pour ses citoyens. Dans l'expectative, les populations locales ont hâte d'accéder à ces facilités. La page spéciale du journal qui revient sur la très forte mobilisation des états-majors politiques sur le terrain ce dernier week-end. Tous appelaient à la paix et à l'unité du Cameroun. Et pour le RDPC, le chef de la délégation permanente départementale du Dja-Ilobo était hier dimanche à Zoïtélé. Louis-Paul Motazé a ainsi encouragé les militants de cette section à rester mobilisés face aux défis de l'heure. Rodrigue Bertrand-Thiono a fait le voyage de Zoïtélé. Pancarte bien en vue, aucune des 28 sous-sections du Dja-Ilobo 2 n'a manqué l'occasion. Résultat, la place des fêtes de Zoïtélé est déjà parée aux couleurs du parti lorsqu'arrive l'hôte du jour. L'édit de la commune souhaite la bienvenue à Louis-Paul Motazé et à sa forte délégation. Le président de la section présente le carnet de santé du parti. Lorsque Louis-Paul Motazé prend la parole, ses talents de tribun captent l'attention de l'auditoire qui s'accroche à ses lèvres.
Il nettoie les toiles d'araignée de l'incompréhension en présentant les fonctions et rôles de la délégation départementale. Glisse à l'économie en montrant les opportunités de l'ouverture de la région sur les 3 frontières du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. Encourage le regroupement des agriculteurs en coopérative. Un échantillon des intrants et matériels agricoles est présenté, ainsi qu'un lot de 1500 pagnes du parti, avant la marche de soutien à travers la ville. Le bilan de santé du RDPC peut alors être révélé. Avec la forte mobilisation à laquelle nous avons assisté, la section de Dja-Elobo 2 se porte bien. Une chose importante, c'est de voir la mobilisation, c'est de voir que le parti est prêt, que les militants sont prêts, et ils ont témoigné dans une motion de soutien qui était très forte. Alors que la délégation se retire pour une réunion à huis clos, l'animation connue pendant la rencontre continue d'enchanter ce 1er octobre au terroir de l'éléphant debout. Zoé Tele. Les 8 départements de la région de l'Ouest étaient également mobilisés contre la division du Cameroun. Une marche de protestation contre ces velléités sécessionnistes a eu lieu hier 1er octobre, jour anniversaire de la réunification. La mobilisation de l'élite administrative, politique et traditionnelle de l'Ouest, c'est dans ce reportage à Bafoussam d'André Aristide Ekomba. Le rassemblement, à l'image du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a mobilisé les militantes et militants des 8 départements de l'Ouest. L'objectif était clair. Nous ne devons pas accepter une quelconque division du Cameroun. Donc non aux velléités sécessionnistes. La grande marche a convergé vers la place des fêtes où étaient réunis l'élite administrative et politique. L'autorité traditionnelle était en bonne place. Des différentes prises de parole, on aura retenu. Aucune concession ministérielle ne saurait être tolérée dans notre attitude envers les sécessionnistes. Nous voulons un Cameroun attaché à un État unitaire et indivisible. La déclaration de Bafoussam a été rendue publique avec un engagement ferme à barrer la route aux fauteurs de troubles. L'heure est grave parce que la paix, la stabilité et nos institutions sont menacées par des groupuscules d'individus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors même que la grande majorité des Camerounais et Camerounaises de ces régions-là et de l'autre endroits du Cameroun n'aspirent qu'à la paix. Le pli contenant la déclaration a été remis. Les voitures jaunes ont refait surface dans les rues de la ville à l'hospitalité légendaire, surtout après la décision du gouverneur du Sud-Ouest ce lundi de lever partiellement les mesures de sécurité afin de faciliter les mouvements des habitants dans la ville de Boya et ses périphéries. Certains marchés sont également ouverts, à l'instar de Boya Town Market, où les gens peuvent se ravitailler. À la gare routière de Mile 17, l'on a même enregistré quelques départs vers les villes de Douala et de Limbe. Classe Qatar, le centre des affaires, a renoué lui aussi avec ses activités commerciales, le tout sous le regard vigilant des forces de maintien de l'ordre et de défense. Et le débat, c'est bien celui de l'unité nationale. Je vous invite à présent à revisiter le berceau même de cette unité. C'est bien à Fumban, derrière l'actuel palais du sultan Joya, que les 2 délégations des pères de l'unité nationale se sont donné rendez-vous. Sur les traces des 16 assises historiques de juillet 61, c'est l'enquête de Serge Atanganabiso à Fumban. C'est un bâtiment aujourd'hui et une stèle. Hier encore, c'était 3 salles de classe, l'endroit où tout a commencé. Ici même à Fumban, des visages qui défilent ont fondu l'unité de la nation camerounaise. Et le feu sacré brille encore ici. De ce côté, le lycée classique, quartier Djinka, la place reconnue comme telle pour les travaux de parturition. Lorsque ses frères en photo jouaient la partition dédiée au père fondateur de l'unité nationale pour l'éternité. De l'autre côté, non loin de là, même quartier Djinka, cette demeure qui se dévoile aujourd'hui dans la bouche du maire de la ville comme un second site mémorable. Et pour cause. Quand le problème se posait maintenant pour la réunification, en juillet, quand ils sont retrouvés ici, Fonchan, qui avait travaillé avec mon père, dormait ici. Ce qui veut dire
que les réunions se tenaient au lycée, ce qui est le lycée maintenant, les grandes réunions, l'ouverture, les débats, les échanges. Et puis maintenant, quand il fallait prendre des décisions, des grandes décisions, les ténors se retrouvaient ici, dans cette maison. Vous allez retrouver les sièges où ils se rassemblaient. Foumban ne boude pas son statut de ville totem de notre unité nationale. Au contraire. Je suis là comme le gardien, n'est-ce pas, des lieux où il avait été décidé, n'est-ce pas, le sort, on avait créé la première page historique de notre histoire. Et que je reste le gardien. Vraiment, pour rien au monde, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, la séparation. Les 3 salles de jadis, juillet puis octobre 1961, sont devenues une salle prestige, un forum hall. Le maire est lui aussi lancé dans des travaux d'Hercule pour que Foumban, berceau de l'unité, offre bien plus à voir et à méditer aussi, des fois qu'on songerait à remettre en cause de tels acquis. Voilà donc où tout a commencé, un peu plus loin, vers l'océan Atlantique. Cette unité nationale se vit dans la diversité, dans l'un des laboratoires grandeur nature qu'est Kribi. La cité balnéaire est en effet un véritable creuset du vivre ensemble. Différentes communautés cohabitent en toute harmonie avec l'étranger et le touriste. Kribi, le bel exemple, c'est un reportage que signe Éric Benjamin Lamère. On pourrait facilement les confondre à des banals touristes se promenant sur la plage. Et pourtant, ce sont quelques-uns des chefs des principales communautés installées à Kribi. Chaque samedi pratiquement, ils se retrouvent autour de la bien surnommée Maman d'amour. Je reçois tout le monde, je prépare pour tout le monde. Les clients viennent de tout le Cameroun. Installés à Kribi depuis de très longues années, ils disent vivre en très bonne intelligence avec les populations locales. Mais pour le temps que j'ai passé ici, je n'ai pas eu de problème avec les Batanga, les Mabi, les Fang et les tribus qu'il y a ici. Nous vivons sans problème. Les Bamous se sentent très à l'aise. Puisque les Bamous accompagnent le métier de construction des logements et que ces logements soient abordables à toutes les populations. Tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne du développement de l'habitat respectent leur cahier de charges. Vous avez le programme gouvernemental qui se déroule à Yaoundé-Douala, 1675 logements. Vous avez une composante qui est mise en œuvre par la coopération chinoise à Bamenda, à Limbe, j'insiste sur ces 2 villes, à Bafoussam, à Yaoundé-Douala et à Samelima. Vous avez le projet Planut, qui a été initié par le chef de l'État. Il faut vous dire que les municipalités de Douala, la communauté urbaine de Douala et celle de Yaoundé sont en train de construire 2 grandes cités de cinquantenaires pour, si vous voulez, mettre à disposition des logements de moyens haut standing. Vous avez la commune de Meomesala, vous avez la commune de Bolova qui mettent également des projets avec le concours du Crédit foncier du Cameroun. Plusieurs actions sont menées à divers niveaux pour asseoir les bases de la politique de l'habitat en vue de la construction des logements sociaux à moindre coût. Nous avons une convention avec la SIC, nous avons une convention avec la Maïtu, nous avons une convention avec la Mipromalo. Et pour ce qui est du crédit foncier, je peux vous annoncer que les programmes qui sont en cours à Olembe et à Douala, eh bien c'était un financement crédit foncier. L'État se fait donc bien entourer pour prendre les dispositions nécessaires afin que toutes les couches sociales aient un toit de rêve reflétant leur niveau de vie. Plusieurs projets sont donc en cours de réalisation à travers le Cameroun. À Bamenda, par exemple, la capitale du Nord-Ouest sort progressivement de la crise du logement. Le premier lot de 50 appartements en cours de finition en ce moment même fait déjà la fierté du site de Upstation, le quartier administratif de Bamenda. Sadou Mamoudou nous raconte cela de CRTV Nord-Ouest. Depuis les hauteurs de New Road à Upstation Bamenda, une vue imprenable du premier lot des logements sociaux. Les 50 appartements s'étalent fièrement sur ce premier site. L'entreprise adjudicataire s'emploie à élever les murs de soutènement pour la sécurisation des vies des futurs propriétaires. Les engorgements, protection des talus comme les autres travaux d'embellissement donnent tout aussi du rythme sur ce chantier. On est à 80%. Dans le programme du chef de l'État, Planut, il y a aussi 100 appartements qui sont en train d'être construits là-bas à My 5. Avec ceci, il y a 50 appartements déjà.
Mais je peux dire une chose que ça c'est ce que le gouvernement est en train de faire. À Tamban, au lieu d'Imai 5 à Bamenda, deuxième site de construction des logements sociaux, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Quand tu pars à Imai 5, tu vois comment on a terrassé. Le nombre des engins exploités, le nombre de jours pour terrasser, pour avoir la bonne plateforme pour implanter ces bâtiments a pris beaucoup de temps. Ça, c'est des forces majeures qu'on est en train de parler. Sur la tenue du délai, le chef de projet se veut rassurant. Avoir plus de gens pour qu'ils travaillent ici et et on veut travailler dans les jours de dimanche, on va travailler les nuits. Le projet de construction des logements sociaux à Bamenda avance en dépit des aléas climatiques et la mission de contrôle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain entend revenir sur les lieux sous quinzaine. En cette journée mondiale de l'habitat, le Sud-Ouest aussi compte les réalisations du gouvernement, dont 2 importants projets de logements sociaux qu'on a cités à Limbe et à Boya. Je vous invite à les découvrir dans ce reportage de Christophe Nkemeni. Premier arrêt, la belle cité balnéaire de Limbe qui abrite ce projet de 50 logements sociaux. Le projet de Limbe qui est fait par coopération chinoise Cameroun, ça fait 50 appartements qui sont déjà complets. Elle attend seulement la réception de la hiérarchie. Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest, précisément dans les environs de Mounia, le site de 100 logements sociaux en construction dans le cadre du plan d'urgence triennal. Il s'agit en perspective d'une belle cité avec toutes les commodités et facilités. Sur le plan triennal, à Boya, on est en train de faire 100 appartements avec ce connexes comme l'école primaire et l'école maternelle et première. Sur le terrain, les gens se marient même avec les battangs, les babis, tout le monde. Ils se sentent très à l'aise. Nous menons ici une vie paisible avec tous les ressortissants du Cameroun. Nous n'avons vraiment pas de réel problème de cohabitation. Certains sont tellement intégrés qu'ils sont devenus non seulement des élus locaux, mais également des notables dans les chefferies traditionnelles de l'océan. Je suis devenu conseiller municipal, après grand conseiller à la communauté urbaine de Kribi et notable à la chefferie Batanga Nord. Donc je vis bien avec les Kribiennes. Ici au Débakadia de Boamanga, passage obligé pour tous les amateurs de poissons et autres fruits de mer frais, l'afflux observé du fait des perspectives heureuses de Kribi constitue plutôt une aubaine. Depuis que ces gens se sont installés ici à Kribi, ils ont aidé nos frères kribiens à se débrouiller et vraiment nous sommes reconnaissants. Quoi qu'il en soit, Kribi revendique une tradition séculaire d'hospitalité. Tout à fait autre chose à présent dans le journal, la journée mondiale de l'habitat. C'était ce lundi 2 octobre. Le thème cette année, politique de l'habitat, logement à coût abordable. Occasion pour la rédaction d'ouvrir le dossier sur cette préoccupante question des logements dits sociaux. En attendant l'aboutissement des programmes gouvernementaux, comment devient-on propriétaire d'une habitation au Cameroun? Voici les bons plans dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. L'on a beau se trouver un loyer décent, pas cher en ville, que l'on caresse toujours l'espoir de détenir un jour les clés de sa propre maison. Il n'est pas facile de vivre dans une maison que vous louez. Premièrement, ça vous revient plus cher. Fidélis s'est employé dans une agence de voyage depuis 2 ans et déjà, il épargne dans une banque de la place pour finaliser son projet de construction. Et je vais épargner à la banque, c'est ce que j'ai prévu. Et maintenant, je peux faire des cotisations pour m'aider à vite épargner. Marcelin est logé à 40 000 francs CFA le mois à Dessin. Avec quelques prestations par mois justement, il a pu intégrer une tontine pour pouvoir épargner. Les tontines, quelqu'un a quand même peur de la menace. Par exemple, quelqu'un comme moi, j'envisage de faire quelque chose à 3 niveaux. Donc ça veut dire que si je commence cette fois-ci, je reste encore bon. Si j'ai encore un peu de force, j'ajoute. Recourir au crédit, se faire accompagner,
Adhérer aux tontines, voilà un schéma tout tracé pour prétendre à un logement légitime. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur argent tout de suite peuvent venir faire des cotisations journalières, mensuelles, semestrielles, trimestrielles et au bout du compte avoir leur terrain au bout de 3 ans et demi au maximum. Quand on ne peut pas remplir toutes les conditions exigées par les banques pour un crédit, certains vont à leur rythme, étape par étape. Il ne faut pas avoir des milliards pour construire, comme vous le dites, et c'est la stratégie. Il ne faut pas avoir peur de la construction. La construction, c'est une aventure passionnante, à condition que vous soyez bien accompagné. Une fois mordu par le virus de la construction, l'incertitude fait place à l'obsession et le rêve finit par devenir réalité, quitte à y mettre les économies de toute une vie. Mais à côté de ces plans individuels à plus ou moins haut risque, l'État est bien mobilisé dans des projets de construction de logements à coût abordable. Et pour l'accompagner, plusieurs partenaires financiers et techniques, locaux et étrangers. Irène Ndianafouda fait le point de ces programmes gouvernementaux pour nous loger à moindre coût. L'État s'associe à plusieurs partenaires techniques et financiers pour amener les populations à avoir un toit correspondant au pouvoir d'achat de tout un chacun. La politique de l'habitat sur laquelle s'appuie le gouvernement se résume en 3 temps forts. La construction de 10 000 logements sociaux dans toutes les régions, l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles et la promotion de l'autoconstruction. Et pour mener à bien ces projets, les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens. Nous avons des lois par exemple sur la promotion immobilière, nous avons des lois sur la vente d'immeubles à construire, nous avons la loi sur le métier d'agent immobilier, des lois sur la copropriété. Donc toutes ces lois visent, si vous voulez, à encadrer, à accompagner